Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, j'avais besoin de faire cette vidéo. Enfin, c'est pas que j'avais besoin de faire cette vidéo, c'est que cette vidéo, j'avais prévu de la faire depuis un bout de temps. Ça fait depuis un bout de temps que j'avais prévu de faire cette vidéo et depuis un bout de temps, à chaque fois, je la remettais de côté. Donc, chaque fois, je me disais, bon, je vais la faire aujourd'hui. Puis, chaque fois, je me disais, bon, bref, je repoussais à chaque fois le moment. Je procrastinais, voilà. J'étais en train de chercher le mot. Donc oui, je procrastinais sur cette vidéo, je sais pas pourquoi, alors que je suis quelqu'un qui généralement, dès qu'il a quelque chose à faire, il le fait. Je suis quelqu'un qui, dès qu'il a quelque chose à faire, il le fait, vraiment. Dès que j'ai un projet, généralement, je le fais, je me lance dessus. Et même si j'ai pas d'idée pour mon projet, hein, même si j'ai pas d'idée pour mon projet, genre j'ai inventé une histoire, j'ai le pitch, genre imaginons j'ai inventé une histoire. J'ai le pitch, j'ai mes personnages, j'ai créé l'univers. Je sais si c'est de l'univers fantasy, de l'univers fantaisiste, ou si c'est de l'univers horreur, ou si c'est de l'univers drame, ou un univers plutôt romancé et romantique qui tourne autour du terme de l'amour. Donc, une fois que j'ai tout ça et que j'ai fait mon histoire, même si j'ai pas d'idée pour le commencement et que j'ai mis aucun début, que j'ai placé zéro début, je me lance quand même et je regarde ce que ça va donner à la fin. Bref, je suis quelqu'un qui, dès qu'il a un projet, il le fait. J'ai jamais été quelqu'un qui procrastine et qui se dit, bon, bah, j'ai un projet à faire. Et je me dis, bon, je le fais aujourd'hui, et puis finalement, quand je le fais, je sens que ça va pas, et je le mets de côté. Donc j'ai procrastiné sur cette vidéo avant de le faire, mais je pense parce que c'est une vidéo en fait sur laquelle je vais un peu tirer un coup de gueule parce que ça m'a énervé. C'est une vidéo sur laquelle j'ai un peu tiré un coup de gueule et ensuite vous me direz ce que vous en avez pensé, hein, parce que voilà, votre avis compte aussi. Et en fait j'ai un peu tiré un coup de gueule sur quelque chose du passé. Mais en même temps ça me fait marrer aujourd'hui parce que le passé est passé, hein. Le passé est passé, aujourd'hui ça me fait un peu marrer. Euh, quand j'étais encore sur Facebook, enfin je suis toujours sur Facebook, mais à un moment j'ai bloqué mon compte parce que évidemment si j'avais Instagram, j'étais toujours sur Facebook. Parce que les deux applications sont liées. Les deux applications sont liées l'une à l'autre et nos deux comptes sont liés l'un à l'autre. Donc forcément j'étais toujours sur Facebook, c'est juste que j'avais bloqué mon compte. J'avais bloqué mon compte et je crois même que j'avais supprimé mon compte et que je l'avais refait. Bref, j'étais plus vraiment actif sur YouTube, sur Facebook. Donc, je ne voyais plus vraiment les actualités sur Facebook. Surtout que c'est pas vraiment une application qui m'intéresse. Je suis dessus, mais c'est pas vraiment une application qui m'intéresse. J'y suis pas souvent, mais j'ai l'application, quoi. J'ai Messenger, j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai Snapchat. Euh, j'ai TikTok. En fait, j'ai toutes les applications qui vont de mèche avec Facebook. Mais Facebook, je n'y suis pas vraiment dessus. Et en fait, quand j'étais dessus, j'étais abonné à des comptes tels que les comptes des fans des films d'horreur ou des comptes, pas des comptes à raconter, hein, des comptes sur lesquels tu peux t'abonner avec d'autres personnes. Donc, j'étais abonné à des comptes, je crois il y avait, il y avait les fans du paranormal, il y avait les fans des films d'horreur, il y avait un autre conte de l'horreur, je crois que c'était un conte sur lesquels les gens se partageaient des dessins, des anecdotes, ou alors encore des passages de films. C'était pas vraiment c'était pas vraiment un conte fan, c'était plus un conte sur lequel on se partageait des anecdotes sur des films et sur des sorties qui vont arriver et sur d'autres choses. Parfois, il y avait même des gens qui mettaient des, Parfois, il y avait même des gens qui mettaient des fanarts et en dessous, ils mettaient en légende qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, j'étais abonné à quelques comptes et j'avoue qu'il y a un compte qui m'a laissé un peu perplexe. Il y a un compte, j'étais un peu perplexe à l'idée de parler toujours sur ce compte parce qu'en fait c'était un compte, les,
C'était un compte qui s'appelait Les histoires vraies du paranormal. Et en fait, sur ce compte-là, tout le monde racontait une histoire paranormale qui lui était arrivée. Alors moi, j'adore les films d'horreur, mais je ne crois pas en le paranormal. Je ne crois pas en le paranormal, je ne crois pas aux démons, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au bon ou au mauvais, je ne crois pas du tout en ça. Donc c'était un conte sur lequel j'étais un peu perplexe, mais de temps en temps, lire les âneries qu'envoyaient les gens, ça me faisait rire. Voilà, donc j'allais de temps en temps lire, et je lisais des trucs parfois genre, oui, hier j'ai vu une chaise léviter dans mon salon. Je lisais des trucs comme ça, vraiment, je lisais des trucs comme ça, j'étais là, genre les gens hein, vont jusqu'à là pour inventer des choses comme ça et se faire entendre. J'étais vraiment, les gens vont jusqu'à là pour se faire entendre. Genre, j'ai vu mes rideaux bouger tout seuls, j'ai j'ai vu une porte se fermer toute seule, j'ai vu une chaise léviter en l'air dans mon salon. Genre, les gens inventaient n'importe quoi. Donc, ce conte était un conte que je rushais un peu, que je baquais un peu. Mais il y en a un autre que j'aimais particulièrement, sur lequel, en fait, c'était le conte des fans de films d'horreur. Et là, justement, les gens postaient des films d'horreur qu'ils avaient vus. Il y avait principalement des couples, et principalement les personnes que moi je suivais, c'était des couples de personnes âgées, de personnes âgées, enfin, personnes d'âge mûr, qui aiment les films d'horreur, et ils mettaient en lien ce qu'ils avaient pensé dans les commentaires. Et en bio, il était toujours, en bio ou en lien, en légende, il était toujours écrit qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis après, dans les commentaires, moi j'allais lire. Et un jour, faut vraiment que j'en parle parce que ce commentaire-là, il était lunaire. Il était lunaire un jour, vraiment, ce compte, non, le compte entier était lunaire. Euh, un jour, il y a une femme qui a posté, qui a posté l'affiche de Insidious 2, donc de Insidious chapitre 2. Et elle a écrit qu'est-ce que vous en pensez? Et je lisais dans les commentaires, moi j'ai pas trop aimé, je trouve que c'est le moins bon de la saga. Donc moi j'ai d'abord posté sur cette personne qui me dit je trouve que c'est le moins bon de la saga. J'ai écrit bon, moi je trouve que c'est le meilleur. J'ai écrit désolé de te contredire, mais moi je trouve que c'est le meilleur. Donc voilà, parfois je répondais pas, et je continuais à scroller sur ce compte. Et à un moment, je vois une femme qui a fait un montage avec les 4 Insidious qui étaient sortis. Depuis que le 5 est sorti, il n'y avait que les 4 qui étaient sortis. Et elle avait écrit en dessous, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer dans quel ordre est-ce qu'on regarde les Insidious pour comprendre? J'avais très fort envie de répondre, s'il y a des chiffres, c'est pas pour rien. Mais bon, j'avais pas envie de déclencher une guerre nucléaire. J'avais pas envie de déclencher une guerre nucléaire ou une troisième guerre mondiale sur Facebook, alors j'ai fermé ma gueule. Alors j'ai fermé ma gueule parce que j'avais vraiment envie de répondre. Mais à ton avis, si les chiffres sont là, c'est pourquoi? C'est pour décorer, c'est pas pour rien. Je veux dire, les films d'horreur Strangers et Strangers 2, a priori, celui qui n'a pas de 2, donc celui qui n'a pas le chiffre 2, tu le regardes en premier. Et le deuxième, tu le regardes après. J'avais vraiment envie de répondre, genre, a priori, quand une série de films a des chiffres après, c'est pour les regarder dans l'ordre. Je veux dire, Conjuring 1, Conjuring 2, Conjuring 3, tu les regardes dans l'ordre, avec Conjuring The Last Street qui va arriver. Et c'est pareil, Annabelle 1, Annabelle 2, enfin, Annabelle, la création du mal, et Annabelle 3, la maison du mal, tu la regardes après. Enfin, je veux dire, 1, 2 et 3, c'est fait pour ça. J'avais vraiment envie de répondre, à ton avis, les chiffres, ils ont fait pourquoi? Et, non, mais j'ai fermé ma gueule, parce que je savais que j'allais déclencher une guerre nucléaire. Donc j'ai fermé ma gueule. J'ai préféré la fermer, mais c'est pas ce qui me faisait le plus rire. Ce qui me faisait le plus rire, c'est que personne n'avait d'argument. Personne n'avait d'argument sur ce compte. Parfois je rigolais, mais j'étais plié en quatre de rire, parce que il y avait genre une photo de la quatrième saison d'American Horror Story, de la troisième ou de la première, je sais plus, mais une saison d'American Horror Story. Euh,
Et je me souviens qu'il y avait une photo d'une des saisons d'American Horror Story, je sais plus laquelle, en tout cas certainement pas la 8, la 9, la 10, la 11 ou la 12, certainement pas, elles n'étaient pas encore sorties, ni même écrites, je pense. Et donc il y avait une photo d'American Horror Story, je pense que c'était la saison 1. Et il y avait un gars qui avait écrit en légende: «Qu'est-ce que vous pensez de cette série?» Euh, j'ai vu le premier commentaire: nul, point. Vraiment nul en grandes lettres, donc en grandes lettres, nul, point. Alors moi déjà j'avais envie de m'énerver parce que c'est ma série préférée. Moi j'avais envie de m'énerver, d'écrire tout un pavé qui t'explique bien explicitement toute la situation et de lui écrire toute la situation par rapport à cette série et que c'est ma série d'horreur préférée. J'avais envie de lui faire un pavé énorme et de lui dire: c'est ma série préférée. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour encore une fois éviter de déclencher une guerre nucléaire. Mais donc sur une suivante publication, il y avait un film d'horreur, c'était le film d'horreur Mara, je l'ai juste ici. Et il était écrit encore une fois: qu'est-ce que vous pensez de ce film d'horreur? J'étais plié en quatre de rire, vraiment, j'étais mort de rire parce que je vois apparaître nul. Point. Donc je suis habitué maintenant à voir, j'étais habitué maintenant à voir nul, point, ou pas bon, point, ou mauvais, point, ou j'ai pas aimé, point. Enfin, j'ai pas aimé, c'est vrai qu'on peut comprendre ça un peu comme un argument, mais tu n'argumentes pas. Tu n'argumentes pas, tu te dis juste j'ai pas aimé, voilà. Ou alors j'aime pas. Ou alors juste un smiley comme ça qui qui est méchant, qui est fâché. Juste. Et là, pendant toute la conversation, j'ai scrollé au moins je sais pas combien de fois, mais pendant toute la conversation, j'ai vu nul. Une autre personne qui répondait nul. Une autre personne qui répondait nul. Une autre personne qui répondait nul. Et ça n'en finissait pas. C'était genre nul, 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 nul. Et puis après, ça continuait, ça faisait nul, mauvais, 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 mauvais. Genre, puis après, t'as des gens qui s'énervaient et qui commençaient à mettre chiant, 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 chiant. Genre, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire parce que les gens n'argumentaient pas. Les gens n'argumentaient vraiment pas, ça me faisait trop rire. Alors moi, parfois, je m'amusais à poster, 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 poster et à poster plein de trucs, juste pour que les gens ensuite, et le lendemain matin, je venais voir ce que j'avais posté, et les gens n'avaient rien argumenté du tout. C'était genre, mauvais, j'ai pas aimé, mauvais, nul, nul. Un smiley qui ne sourit pas. Un smiley qui ne sourit pas, un smiley énervé. Deux gars qui se disaient nul, ouais, nul, trop nul, ouais, t'as raison, nul. Genre, j'étais là, j'étais là, et un jour je me suis énervé et j'ai dit: mais les gars, argumentez, dites pourquoi vous trouvez ça nul. Un jour je me suis énervé et c'est là que j'ai déclenché une troisième guerre mondiale. Voilà. C'était involontaire parce que quand ça a fini par me monter au. Voilà. Quand ça a fini par me monter à la tête, bah j'ai répondu, j'ai fait putain les gars, argumentez quoi. Et j'ai répondu putain, au lieu de mettre nul, mauvais, chiant, j'ai dit argumentez, dites pourquoi vous trouvez que c'est nul. Et j'ai mis plein de smileys énervés. Enfin, j'ai pas mis plein de smileys énervés, mais j'ai tout écrit en majuscule et j'ai fait un long message en disant mais putain les gars, argumentez. Et là tout le monde s'est énervé et j'ai déclenché une troisième guerre mondiale. Voilà. Voilà, j'avais juste envie de parler de ça. Les gens n'argumentent pas sur ce genre de compte, les gens n'argumentent pas, donc c'est même pas la peine de vous inscrire en fait. Si vous aimez les films d'horreur, moi je vous conseille d'aimer les films d'horreur de votre côté comme moi. Moi un jour, mon frère, j'ai un grand frère qui n'aime pas les films d'horreur, hein, il n'aime pas du tout ça. Et, euh, et un jour, je regardais un film d'horreur, je sais plus lequel, et, euh, et il m'a regardé et il a dit, enfin, j'avoue, je lui avais répondu un peu brutalement. C'est peut-être ma faute. C'est peut-être ma faute, je l'avais répondu un peu brutalement, mais j'étais en train de regarder un film et j'étais tranquille dans mon coin, j'embêtais personne. Et il arrive et il me pose une question. Moi, j'étais concentré sur mon film, je regardais mon film, j'étais concentré sur rien d'autre, j'étais concentré sur rien d'autre. Et je regardais mon film et à un moment, il me pose une question et en fait, j'ai juste répondu et rien d'autre, quoi. En fait, je l'ai même pas regardé, j'ai juste fait ouais.
Genre, et lui, ça l'a énervé, et donc il a dit, oui, tu sais, Hugo, dans les films d'horreur, il m'a dit, tu sais, Hugo, dans la vie, il n'existe pas que les films d'horreur. Et sur ce, j'ai répondu. Vraiment, c'est vraiment sur cette réponse, c'est sur ce truc qu'il m'a dit que j'ai répondu. J'avais, j'avais, je lui ai vraiment répondu genre, mais qu'est-ce que t'en as à foutre en fait? Donc j'ai déclenché en même temps une troisième guerre mondiale sur Facebook et en même temps une troisième guerre mondiale entre mon frère et moi. Enfin bref, ça c'est une petite anecdote pour vous montrer que il est mieux de préférer les films d'horreur de son côté. Il est mieux de préférer les films d'horreur de son côté comme moi et de regarder autant que vous voulez à la suite que de préférer les films d'horreur avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas parce que ces personnes ne vont pas argumenter et vont sans doute un jour ou l'autre vous contredire et essayer de contredire vos commentaires et ce que vous pensez d'un film. Donc, il est mieux de préférer les films d'horreur de son côté. S'il y a des films d'horreur que des gens trouvent nuls et que vous voyez passer ça sur Facebook, passez au travers de l'info, mais je veux dire, passez au travers de l'info, ne regardez pas la personne droit dans les yeux, regardez au travers de la personne n'est pas importante de toute manière. Donc vraiment, préférez les films d'horreur de votre côté, parce que les gens vont toujours essayer de vous contredire, ou alors essayer de vous persuader de dire que c'est un bon film d'horreur alors que vous le trouvez mauvais, ou que c'est un mauvais film d'horreur alors que vous le trouvez bon. Donc voilà, donc j'avais juste envie de partager ça avec vous, et moi je vous fais plein de bisous, le petit cul.